fleurs d'ananas, une parcelle auquel nous avons subi des formations il y a récemment, quelques formations. Le thème d'aujourd'hui doit se faire sur le paillage. Maintenant, le paillage, c'est quoi? C'est une opération qui consiste donc à étaler un élément qui doit protéger la plante et protéger aussi le sol contre l'ensoleillement. Vu que nous sommes en saison sèche et vu le coût des intrants et aussi le coût aussi de la main-d'œuvre, du coup, nous avons passé à une opération qui était le désherbage manuel. C'est d'enlever les herbes pour mettre le champ propre pour que la plante soit aérée. Du coup, nous avons profité une fois pour pailler une fois avec ces herbes-là au lieu de mettre ça de côté. Vous voyez comment on a essayé d'anticiper une opération à deux opérations. Ça nous permet vraiment d'éviter les coûts de dépenses et d'avoir un coût un peu réduit. Vu que nous sommes dans un système agroécologique auquel il faut assurer la santé des consommateurs. Bon, si vous pouvez remarquer, voilà un peu un système après avoir désherbé. On ne met pas les herbes hors, on met plutôt à l'intérieur des lignes de marche pour éviter l'évaporation d'eau, pour protéger la plante, pour que la plante puisse résister et puis être fraîche. Comme vous pouvez le remarquer, les plantes sont un peu fraîches en saison sèche. Beaucoup vont dire vraiment, est-ce que nous sommes en saison sèche? Non, on ne met pas un système d'irrigation, mais c'est juste les bonnes pratiques culturelles par le système agroécologique pour avoir les plantes naturelles et des fruits sains pour la consommation de la population. Bon, nous sommes en pleine opération du paillage et du désherbage qui est suivi du paillage. Bon, voilà un peu quelques images de ce que nous faisons après avoir désherbé. On ne met pas les herbes hors. Bon, pour profiter aussi. Et aussi, ça permet aussi de ralentir aussi ça freine aussi l'herbe de pousser rapidement. Bon, ça ralentit l'herbe de pousser en faisant le paillage aussi. Bon, pour le paillage, on a déjà, ça évite l'évaporation d'eau. Ça permet aussi de ralentir aussi l'herbe aussi de pousser le plus tôt possible. Bon, voilà ce qu'on peut dire par rapport à cette opération. Merci. Ok, je ne sais pas, parmi ceux qui ont suivi la formation, est-ce qu'il y en a qui ont quelques questions à poser pour mieux comprendre l'activité qu'on vient d'expliquer là tout à l'heure? Donc, si vous avez des questions à poser, on peut l'écouter. Hein. Ou bien si vous êtes satisfait, on peut continuer. Majou, tu as quelque chose à apporter? Ça permet bien au plant de bien respirer, ça permet au plant de faire comme ça. Ok. Comme ça permet au plant déjà, vu que c'est en saison sèche, la plante a besoin d'eau. Et actuellement, il n'y a pas de pluie. Ça permet au plant de retenir l'eau en bas. Ça permet au plant donc, parce que la nuit, il y a érosion, il y a transfert de chaleur des Transpiration. plantes. Vous voyez, ça permet de conserver cette plante-là et ça permet aussi de donner aussi l'eau. En fait, l'important déjà, c'est que l'évaporation d'eau. Vous voyez, quand ça chauffe là, l'évaporation d'eau, ça sèche le sol et ça réduit l'eau qui est en profondeur. Donc, en quelque sorte, quand vous mettez les herbes qui est notre paille dans les rangées ainsi, ça veut dire que le peu d'eau qui est dans le sol est conservé, ça ne s'évapore pas pour un peu long. Et quand maintenant les pluies vont arriver, quand il va pleuvoir, cette matière végétale qu'on a mis au sol pour pailler va se décomposer. En même temps, les plantes vont aussi tirer les éléments nutritifs qui sont au niveau de ces plantes-là. Quand les plantes se décomposent, la plante, ça a des éléments fertilisants. Oui, oui. Donc c'est un peu ça. Parce que tous les plants sont riches aux éléments fertilisants. Tous les herbes que vous voyez là. Et un autre plan aussi, vous savez, quand on met les herbes ainsi, ça limite aussi l'érosion. Ouais, quand il pleut abondamment dans une parcelle, quand c'est mal donné, ouais, que ça lessive un peu les couloirs. Avec la paille ainsi, vous allez vous rendre compte, quand il va pleuvoir, l'eau va s'infiltrer. Ça ne va pas ruisseler. Donc voilà aussi quelques apports. Est-ce qu'il y a d'autres questions encore? L'activité, ça a été bien compris alors? Voilà. D'accord, ok, merci et on va se dire pour une prochaine fois. Là maintenant, on invite tous ceux qui vont visionner cette vidéo de liker, commenter et poser des questions et s'abonner sur la page pour ne pas rater les prochaines vidéos.